Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voici tout de suite le sommaire de ce journal. La République démocratique du Congo compte désormais 81 cas confirmés de coronavirus depuis le début de cette maladie dans le pays le 10 mars 2020. L'équipe de riposte rapporte 16 nouveaux cas confirmés, dont 2 à Bukavu au sud Kivu. Et puis, le calme est revenu au quartier Macampagne de la commune de Ngaliema après affrontement entre la police et les adeptes du leader politico-religieux Nemwana Nsemi. La police a usé des gaz lacrymogènes pour disperser ces manifestants. Enfin, le BM Monganza a accosté le samedi 28 mars 2020 au port de Ndomba au Kassai oriental. Il lui a fallu 21 jours de navigation depuis son départ du port de la SCTP ex-Onatra de Kinshasa. À bord, 1300 tonnes de marchandises, une opération rendue possible grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé 3 ordonnances le week-end dernier portant fonctionnement du gouvernement et fixant les attributions des membres de ministères. Merveille Bavabebay nous en dit plus. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a signé vendredi 27 mars 2020 une ordonnance rendue publique sur les antennes de la radio-télévision nationale, créant ainsi 3 nouvelles agences rattachées à la présidence de la République, avec pour modalité pratique de collaboration entre le président de la République, les gouvernements, le membre du gouvernement entre eux, et aussi de fixer les attributions à ces derniers. Il a été créé, premièrement, l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable, qui a pour mission de promouvoir une économie portant sur l'organisation et fonctionnement du gouvernement. Deuxièmement, les conseils présidentiels de l'éveil stratégique chargés de suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République dans les programmes du gouvernement. Et enfin, l'agence de prévention des luttes contre la corruption et le terrorisme au sein de l'appareil de l'État. Ces ordonnances confèrent désormais à l'équipe gouvernementale les compétences devant faciliter son fonctionnement. Ainsi donc, les membres du gouvernement connaîtront de manière formelle les limites de leurs attributions et avoir l'autorisation de signer les arrêtés portant nomination de membres de leur cabinet respectifs. En présence du Premier ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que celui de la Santé, le chef de l'État a déploré les diverses erreurs de la gestion publique de la situation pandémique actuelle, avant d'insister sur la cohérence dans la riposte et de donner des orientations claires et précises pour une meilleure coordination de l'action de lutte contre la pandémie, de laquelle dépendrait la confiance de la population. Outre les mesures du gouvernement, plusieurs responsables du secteur sécuritaire ont pris part à cette rencontre, notamment le commandant de la région militaire ainsi que l'inspecteur général de la police de Kinshasa. Vous l'avez suivi au sommaire, la République démocratique du Congo compte désormais 80 cas confirmés de coronavirus depuis le début de cette maladie dans le pays le 10 mars 2020. L'équipe des ripostes a rapporté le week-end dernier 16 nouveaux cas dans le pays, dont 2 à Bukavu au sud Kivu. Ce reportage est signé Christelle Genda. L'équipe de la riposte contre la maladie à coronavirus rapporte ce dimanche 29 mars 2020 la situation épidémiologique de Covid-19 à Kinshasa et à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. On compte à ce jour 81 cas confirmés et 8 décès déjà enregistrés. Il s'agit de 16 nouveaux cas confirmés, dont 10 importés, parmi lesquels 2 à Bukavu et 6 infectés à Kinshasa. Le Sud Kivu devient la 3e province après Ituri à être infectée. Je voudrais informer la population de notre province si la question de l'air a rapport avec Corona 2019, qui défraie la chronique mondiale et nationale depuis un certain temps à ce jour. En effet, depuis hier, le 29 mars 2020, la province du Sud Kivu a enregistré 2 cas testés positifs dans la ville de Bukavu. Grâce à la vigilance et au professionnalisme
de nos services techniques. Les 2 cas étaient déjà en isolement et ont été, sous ma supervision personnelle, durant toute la nuit, transférés vers les centres de prise en charge aménagés à cet effet. Toutefois, je demande à la population de rester vigilante et sereine, qu'elle ne panique pas, car un virus aussi dangereux que le coronavirus ne peut être vaincu par la peur, mais plutôt par la mise en pratique de mesures de prévention et la collaboration de nous tous, professionnels de santé, journalistes, communicateurs sociaux, responsables divers, des ONG locales, nationales et internationales, etc. La province a déjà pris les mesures de protection qui sont en train d'être renforcées pour épargner notre population qui risque une contamination à grande échelle. Je vous remercie en vous demandant d'ores et déjà de relayer les différentes communications sur la prévention et la lutte contre cette pandémie. La ville de Kinshasa, qui est l'épicentre de la maladie, a été mise en quarantaine des autres provinces. Le confinement de la population quinoise, prévu le 28 mars dernier, a été reporté pour une date ultérieure suite à la hausse des prix et des denrées alimentaires sur le marché quinois. L'État congolais a pris une série de mesures pour limiter la propagation du coronavirus dans les pays depuis le 18 mars dernier. Et ces mesures sont des strictes applications sur l'ensemble du pays, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Élément de réponse dans ce reportage signé Merveille Bavabebay et Abel Kassongo. Au lendemain du report du confinement total de la ville de Kinshasa, les constats à tout à craindre. Les mesures d'hygiène arrêtées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, continuent de souffrir de sa mise en œuvre dans la capitale congolaise où le nombre de cas ont presque doublé depuis l'annonce de l'autorité suprême, interdisant notamment tout attroupement de plus de 20 personnes. Concernant l'installation des lave-mains sur les coins angouais de la capitale, aucune action n'a donc été entreprise. La population, quant à elle, obligée de quitter leur demeure pour trouver de quoi survivre. Le confinement est vraiment nécessaire et important dans la situation actuelle, dans la version nango. Mais il a autodéploré stratégie au balançage sur le terrain. Parce qu'exposer plus la population, n'a risque de contact la population, c'est une difficulté belé. Dans ces 2 semaines à Bimate. Bon, on a bombé capitale ici na kolea na ndaku. Na zambongo te na ofuta ndaku na chika na ngabuende na yawa nde koluka. Na teka na ngaka amaki yo. Ngai en tant que sportif ni na sina mesana na sport donc na ko suko vana mingi te na ndaku. Donc na komona nga na la ticket na tongo na sali footing na nga. La RDC compte à ces jours 81 cas confirmés dont 2 signalés à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Évoluons dans ce journal. Des boîtes de chloroquine qui pourront prendre en charge près de 400 patients de Covid-19 viennent d'être remis par Marie-Olive Lembe Kabila au docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. À cela, elle a ajouté une enveloppe consistante et de produits alimentaires pour les personnels soignants. Occasion pour la présidente de l'ONG Initiative Plus de lancer un message de sensibilisation à la population sur le respect strict des mesures d'hygiène. Images et commentaires. C'est la toute première à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'Initiative Plus, a offert un lot important des vivres et 400 cures de chloroquine en faveur des malades atteints du Covid-19 à la coordination technique de riposte. Selon les experts, jusque-là, la chloroquine fait partie du schéma et reste le seul produit susceptible de lutter contre le coronavirus dans sa phase préliminaire. C'est ce qui justifie cet acte de générosité posé par l'épouse de Joseph Kabila. Que tout le monde prenne la situation très au sérieux et que tout le monde fasse des efforts de façon à pouvoir observer la discipline. Aussi faire appel donc à toute personne de bonne volonté de participer en soutenant la coordination. Une initiative louable, a martelé le docteur Kayembe, responsable de la prise en charge des cas de coronavirus. C'est un geste totalement louable, un geste de solidarité nationale qui mériterait en tout cas d'être suivi. Invitant la population à respecter les consignes d'hygiène édictées par les autorités sanitaires, Olive Lembe Kabila a prêché par l'exemple en se nettoyant les mains soigneusement avec de l'eau
et du savon liquide. Son statut de première dame a changé, mais pas son cœur. Marie-Olive Lembe Kabila va dans les tout prochains jours doter la cellule de riposte du Covid-19 des matériels d'urgence composés des respirateurs, masques de protection, des gants et des produits hydroalcooliques pour lutter contre la propagation de cette pandémie qui a fait des milliers de morts à travers le monde. Le monde entier est touché par la pandémie du Covid-19 qui se révèle comme un puissant destructeur des tissus économiques des nations, exposant les citoyens du monde à une crise alimentaire sans précédent. Ayant compris cela, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, s'est lancée à la sensibilisation et production des denrées alimentaires de base afin d'apporter son aide à ses compatriotes en cette période de crise. Suivez. Le Covid-19, au-delà d'être une urgence sanitaire, se révèle comme un puissant destructeur du tissu économique des nations, exposant les citoyens du monde à une crise alimentaire sans précédent. C'est avec une longueur d'avance que Marie-Olive Lembe Kabila l'a comprise et s'élance dans la sensibilisation à la production des denrées alimentaires de base. Moi, je fais ce que je peux et je demande à tous ceux qui peuvent de participer à combattre la famine en produisant nous-mêmes ce que nous consommons. Puisque vous voyez bien que dans cette période difficile, ceux qui se prétendent soi-disant être nos amis n'ont pas encore couru pour venir nous apporter de l'aide. Alors, il ne faudrait pas être naïf, mes chers compatriotes. Nous devons nous-mêmes produire ce que nous consommons. Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je fais ça. Alors, pour ceux qui vont profiter de ces pondous, je vous souhaite d'être en très bonne santé et que Dieu nous protège tous. Pour les biens de ses compatriotes, Olive s'est tronqué son personnage de grande dame en une paysanne à titre pédagogique. Poursuivant, le cardinal Fridolin Ambongo plaide pour un confinement accompagné des mesures d'urgence humanitaire. Le métropolitain de Kinshasa l'a dit le week-end dernier lors d'un point de presse. D'après lui, si l'on confine les Kinois pendant 2 ou 3 jours, il y aura de morts. Liévin Louzoul. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu s'est exprimé le samedi sur la question de la pandémie de coronavirus. Au cours d'une conférence de presse circonstancielle, il a plaidé pour un confinement accompagné des mesures humanitaires. Je ne plaide pas pour un confinement total, mais je plaide pour un confinement intégral accompagné. Le mot accompagné est capital. Je connais la situation de mon peuple. Si vous confinez les Kinois pendant 2 ou 3 jours, il y aura des morts. On ne peut pas le faire, a-t-il déclaré. Pour lui, le confinement ne peut pas se faire sans tenir compte des contextes de pauvreté dans la ville de Kinshasa. Mais si on ne fait pas un confinement intégral, nous n'allons pas interrompre la chaîne de contamination. Confinement intégral, mais cela doit être accompagné par des mesures appropriées. C'est ce que j'ai appelé mesures d'urgence humanitaire. Si les gens restent chez eux, ils doivent être sûrs qu'ils ne vont pas mourir de faim. Sinon, vous combattez une épidémie pour la remplacer par une autre beaucoup plus dangereuse qui serait la faim. Et ça, nous ne conseillerons pas. Nous sommes pour les confinements intégral accompagnés des mesures humanitaires. C'est le rôle de l'État, a-t-il ajouté. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 81 cas confirmés. Au total, il y a eu 8 décès et 3 personnes guéries. Suite aux conséquences socio-économiques provoquées par le coronavirus, le gouvernement de la RDC a pris une série de mesures pour pallier à cela, notamment l'interdiction de déguerpir les locataires qui ne pourront pas payer le loyer et la suspension des frais de la Régie des eaux et de la SNEL. Suivez. Face aux effets négatifs de la pandémie de coronavirus sur le vécu quotidien des Congolais, le gouvernement a arrêté une série de mesures d'ordre social en faveur de la population. Il s'agit notamment de l'exonération pour une durée de 6 mois de tout impôt, droit,
taxes, redevances sur l'importation et la vente des produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux, de l'exemption du paiement des factures de l'eau et de l'électricité, et pendant 2 mois, l'interdiction aux bailleurs de faire déguerpir les locataires jusqu'au mois de juin prochain pour faute de paiement de loyer, et la suspension de l'impôt sur la rémunération des fonctionnaires, la suspension de l'IPR de 15% sur toutes les primes des fonctionnaires pour une période de 3 mois. C'était au cours d'une réunion présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba vendredi 27 mars 2020, dont l'objectif était de trouver des voies et moyens d'atténuer les effets néfastes de la pandémie de coronavirus sur l'économie nationale pour alléger les quotidiens des Quinois. Rappelons que la hausse exagérée et injustifiée des prix sur le marché, les risques et les menaces d'ordre sécuritaire seraient à la base du report de la décision prise 24 heures plus tôt par le gouvernement provincial envoyant en confinement la capitale congolaise dans le cadre de la prévention au Covid-19, a indiqué le ministre provincial près le gouverneur et porte-parole du gouvernement. Ces mesures ont été prises pour soutenir aussi bien l'offre pour ces opérateurs économiques que la demande des ménages des produits de première nécessité. Il est aussi prévu la création du fonds de soutien aux mesures de riposte à la crise. Il est de même de la mobilisation des appuis budgétaires et de la balance de paiement, notamment par les contacts avec la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux, la Banque africaine de développement et Afriksim. La rentrée parlementaire dans les assemblées provinciales ont été reportées jusqu'à la fin de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Cette décision a été prise dimanche 29 mars par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakondé, pour éviter la propagation du coronavirus. Liévin Louzolo signe ce reportage. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kakondé, a ordonné le dimanche 29 mars 2020 le report de la rentrée des travaux parlementaires en province, prévu officiellement ce lundi 30 mars 2020. Dans un message au gouverneur des provinces, le vice-premier ministre demande à ces derniers de convenir avec les bureaux des assemblées provinciales respectives les reports des travaux jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence. Il exhorte les gouverneurs d'annoncer la décision aux différents bureaux de manière solennelle et urgente. L'Afrique se mobilise dans la riposte contre la pandémie due à la propagation du Covid-19. C'était au cours d'une téléconférence du bureau de l'Union africaine avec le chef d'État et de gouvernement des G20 le 28 mars 2020 qu'il a été décidé la création d'un fonds continental anti-Covid-19 pour éradiquer cette maladie dans les continents. Merveille Bavabeba, il nous en parle. L'Union africaine à l'issue d'une téléconférence de son bureau avec le chef d'État et gouvernement du G20, décidé de mettre en place un fonds continental anti-Covid-19 pour une riposte concrétée des pays africains contre la pandémie. Présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ce bureau sera composé du président RD congolais Félix Tshisekedi, le Kenyan Uhuru Kenyatta et l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. En tant que tel, il a été convenu de contribuer immédiatement d'une somme de 12,5 millions de dollars américains comme financement de départ. Les autres États membres de cette institution panafricaine, la communauté internationale et les organisations philanthropiques sont tous conviés à y contribuer, comme l'indique le communiqué final. Le bureau a également décidé de contribuer avec 4,5 millions de dollars américains le renforcement des capacités de Africa. Le bureau a également décidé de continuer avec 4,5 millions de dollars américains le renforcement des capacités de Africa CDC, l'institution spécialisée de l'Union africaine pour la prévention et le contrôle des maladies, afin de combler le sous-financement auquel elle fait face. Par ailleurs, l'Union africaine s'est dite préoccupée par la pénurie des produits pharmaceutiques et d'autres équipements sanitaires sur le continent africain. Toujours dans le cadre de la riposte contre les Covid-19, la Banque africaine de développement a obtenu des promesses de souscription de plus de 4,6 milliards de dollars américains à travers un emprunt obligatoire social intitulé « Combattre le Covid-19 ». Selon la BAD, cette émission est la plus importante obligation sociale jamais émise sur le marché des capitaux en dollars. Reste à savoir dans les prochains jours comment ces ressources parviendront-elles aux différents pays africains, quels sont les critères pour qu'un pays puisse en bénéficier. Depuis le début de la pandémie à Covid-19 en Afrique, 46 pays du continent sont touchés,
Un total de 2746 cas confirmés, dont 76 morts et 210 personnes guéries. Vous l'avez suivi au sommaire, le MB Monganza a accosté le samedi 28 mars 2020 au port de Ndomba, au Kasaï oriental. Il lui a fallu 21 jours de navigation depuis son départ du port de la SCTP, Société Congolaise de Transport et des Ports ex-Onatra de Kinshasa. À bord, 1300 tonnes de marchandises. Une opération rendue possible grâce au financement octroyé par le FPI aux établissements Malilanzézé. Images et commentaires. Le MB Monganza a accosté le samedi 28 mars 2020 au port de Ndomba, au Kasaï oriental. Il a fallu 21 jours de navigation depuis son départ du port de la SCTP, la Société Congolaise des Transports et des Ports, ex-Onatra de Kinshasa. À son bord, 1300 tonnes de marchandises. Une opération rendue possible grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie. 6 ans après l'accostage du dernier bateau au port de Ndomba, dans le Kasaï oriental, le MB Monganza vient relancer les activités économiques dans ce port. Le convoi a ramené dans le Kasaï 1300 tonnes de marchandises, dont 1100 tonnes de ciment gris, 50 tonnes de farine de froment, 50 tonnes de sucre et 22 000 litres de carburant pour desservir la ville de Mbujimayi et ses environs. Le convoi qui avait quitté Kinshasa le 8 mars dernier avec 3 barges s'est limité à Lusambo. Seule l'Alège a pu atteindre Ndomba. C'est là en raison des conditions de navigabilité sur la rivière Lubi. Et pour ramener toutes ces marchandises à Mbujimayi, l'armateur, qui n'est autre que les établissements Malilanzézé Communication, a prévu 4 camions qui feront la liaison Ndomba-Mbujimayi pour l'acheminement du reste de marchandises. Présent au port de Ndomba, à plus de 70 km de Mbujimayi, le gouverneur du Kasaï oriental, Jean Maweja Mouteba, a exprimé sa satisfaction à l'accostage de ce bateau, car pour lui, au-delà de l'approvisionnement de la ville de Mbujimayi, plusieurs emplois des jeunes seront créés. La population du Kasaï oriental et moi-même, gouverneur de province, aussi, nous les remercions de tout cœur. Et nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, nous considérons que notre province est désenglavée. Et je demande à notre population du Grand Kasaï en général de s'approprier cette œuvre, de commencer à nous importer ce qui nous manque ici. Nous sommes la seule province où on peut acheter du ciment à un prix élevé. Partout dans la République, le ciment se vend à Kinshasa par exemple à $9, à Lubumbashi, presque la même chose. Ici chez nous, au Kasaï oriental, c'est à 25, voire même $27. Mais je pense à partir du mois prochain, on commencera à acheter le ciment à $12. Nous espérons bien que nous allons mieux construire notre province. Nous tenons encore à remercier le président de la République pour cet acte. Retenez que le financement de ce projet par le FPI s'aligne au programme du gouvernement qui vise la réduction de la pauvreté et les inégalités sociales. Ce projet est une composante qui fait une anticipation sur le projet de construction du port de Ndomba et l'asphaltage de la route nationale numéro 1, axe Mbujimayi-Kananga, ainsi que de la bretelle RN1 Ndomba. Des études de faisabilité pour ces 3 projets sont déjà en cours d'exécution. Le calme est enfin revenu au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema après affrontement entre la police et les adeptes du leader politico-religieux Né Mwana Ntsemi. La police a d'abord répondu par les gaz lacrymogènes, puis de coups de feu ont été également entendus. Christelle Genda nous en parle. Le calme est revenu au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema, aux alentours de la résidence de Né Mwana Ntsemi. Les adeptes de ces derniers se sont affrontés avec les éléments de la police nationale congolaise dans la matinée de ce lundi 30 mars 2020. Le partisan de Bundu Diamayala voulait se rendre à la prière vers Kintambo Magasin quand ils ont été stoppés par la police qui leur a demandé de se disperser pour respecter les mesures barrières contre le coronavirus. Les adeptes de Né Mwana Ntsemi
ont utilisé des projectiles pour s'attaquer à la police, ce qui a poussé les éléments de la police nationale congolaise à utiliser les gaz lacrymogènes pour les disperser, a dit le général Silvano Kasongo, patron de la police de la ville de Kinshasa. Tout à fait autre chose, s'enquérir de l'état de l'aéroport de Bukavu, tel est l'objectif de la visite de la délégation du Consortium asiatique pour l'investissement en Afrique ICC et le bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu à Kavumu, territoire de Kabare. Conduite par Dato Mohamed de la nationalité pakistanaise, ce consortium compte, si tout est mis en œuvre, dans les prochains jours, réaliser des travaux sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kavumu afin de permettre l'atterrissage facile de grands avions, à en croire le pasteur Aimé Mwema, représentant de cette organisation en province du Sud Kivu. Sur place, la dite délégation a eu un tête-à-tête avec les responsables de cet aéroport qui ont eu le temps d'expliquer les difficultés qu'il connaît. Les travaux consisteraient à réaménager la piste d'atterrissage et l'élargir sur une centaine de mètres. Ainsi, dans les jours proches, la population du Sud Kivu espère donc assister à des vols venus de l'étranger pour les marchandises et autres produits de première nécessité sur son sol. On projette de rallonger la piste sur 800 mètres. On se limite à 800 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a des montagnes là, vers là. Parce que l'aéroport, vous avez le plan incliné dans l'espace. En cette période où tous les yeux sont braqués sur l'évolution de la pandémie du Covid-19, la population de la ville de Kindu au Maniema fait face à une autre situation catastrophique. Il s'agit du fleuve Congo qui sort de son lit et inonde les habitations situées à son bord. Suivez ce reportage de nos confrères sur place. En pleine période de confinement, à la suite de la pandémie du Covid-19 qui touche le monde entier, la ville de Kindu connaît un autre problème très sérieux. Il s'agit de la montée des eaux du fleuve Congo qui crée l'inondation aux habitations situées le long du fleuve et même au-delà. Plus de 600 maisons sont touchées directement par cette catastrophe dans toutes les 3 communes de Kindu. La commune d'Alunguli est en tête avec près de 456 maisons touchées à elle seule. Les statistiques fournies par la Régie des voies fluviales renseignent que la montée des eaux du fleuve atteint à ce jour 6 mètres et 50 cm de l'échelle d'étiage. Le pire est à la porte. Aucune intervention des autorités jusqu'ici, mais quelques particuliers se préparent pour faire face à cette catastrophe. C'est le cas de l'église anglicane. Nous avons déjà amorcé des démarches auprès de nos partenaires qui peuvent nous venir au secours, entre autres les partenaires du Conseil écuménique des églises. Bientôt, nous allons clôturer la proposition pour essayer aussi d'intervenir. Je crois que nous devons aussi nous réunir avec Caritas et d'autres églises comme l'église méthodiste qui ont quand même des partenaires qui assistent dans ce genre de catastrophes. Si rien n'est fait dans l'urgence, Kindu connaîtra la plus grande catastrophe naturelle de son histoire. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, je vous en rappelle le principal titre. La République démocratique du Congo compte désormais 81 cas confirmés de coronavirus depuis le début de cette maladie dans les pays le 10 mars 2020. L'équipe de riposte rapporte 16 nouveaux cas confirmés, dont 2 à Bukavu au Sud Kivu. Et puis, le calme est revenu au quartier Macampagne de la commune de Ngaliema après affrontement entre la police et les adeptes du leader politico-religieux Nemwana Ntsemi. La police a usé des gaz lacrymogènes pour disperser ces manifestants. Enfin, le BM Mongalza a accosté le samedi 28 mars 2020 au port de Ndomba au Kassai oriental. Il lui a fallu 21 jours de navigation depuis son départ du port de la SCTP ex-Onatra de Kinshasa. À bord, 1300 tonnes de marchandises, une opération rendue possible grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie. C'est par ici que nous terminons ce journal. Avant de quitter définitivement ce plateau, mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que le coronavirus est réel et il faut se protéger. Merci et au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité. Voici la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de congovirtuel.org. Lutte anti-Covid-19. Le CESAC interpelle les médias. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC interpelle les médias et chevaliers de la plume sur leur devoir d'observer scrupuleusement les règles d'éthique et de déontologie en cette période contre le coronavirus en RDC. Dans un communiqué de son rapporteur Chantal Kanyembo du 27 mars, le CESAC recommande en effet aux médias et aux journalistes de se mettre toujours à l'esprit que la liberté de la presse rime avec responsabilité et respect de la loi. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Mesures d'atténuation des effets négatifs du Covid-19 sur l'économie nationale, les Quinois exemptés de factures d'eau et d'électricité pour mars et avril ». Face aux effets négatifs de la pandémie de coronavirus sur les vécus quotidien du Congolais, le gouvernement a pris une série de mesures d'ordre social en faveur de la population congolaise quinoise en particulier. Il a décidé d'exempter les Quinois du paiement de factures de l'eau à la Régie des eaux et de l'électricité à la SNEL durant 2 mois, soit le mois de mars et avril 2020. Le gouvernement interdit par ailleurs aux bailleurs de faire déguerpir les locataires pendant les 4 mois en cours de mars à juin, faute d'avoir payé le loyer. Bouclons cette revue de presse par ce titre d'Okapi.net. Les FARDC récupèrent Kamdroma aux mains des miliciens des Codeco. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré samedi 28 mars sans combat le centre commercial des Kamdroma situé à environ 140 km au nord de Bunia dans les territoires de Djougou en Ituri. Selon le commandant intérimaire du secteur opérationnel de l'armée en Ituri, le général Yav Ngol Robert, cette entité était occupée pendant plusieurs semaines par des éléments du groupe armé Codeco. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.